il y a des producteurs qui ont vraiment le nez pour choisir la date de sortie d'un film. Parce que réussir à sortir un film sur le féminisme et sur l'égalité des sexes en pleine affaire Weinstein, c'est fabuleux, on en avait particulièrement besoin en ce moment, et quand c'est aussi bien fait, ça fait plaisir. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Battle of the Sexes en 180 secondes. Réalisé par Jonathan Dayton et Valerie Faris, sorti le 22 novembre 2017, en 1972, Billie Jean King, la tenniswoman numéro 1 mondiale, s'engage pour l'égalité des sexes sur les cours de tennis, combat qui va la mener à un match historique face à un ancien tennisman numéro 1 mondial, machiste et provocateur, Bobby Riggs. Alors c'est le nouveau petit chef-d'œuvre de ce duo de réalisateurs/réalisatrices qui nous avait offert Little Miss Sunshine et Elle s'appelle Ruby, que je vous conseille fortement tous les deux. C'est un film qui prend donc parti de traiter de l'égalité des sexes, mais pas que, aussi de la question de la liberté d'être homosexuel, de la liberté des mœurs sexuelles, et qui le fait de mon point de vue d'une bien belle manière. C'est un film qui est social, qui est fort et qui est très réussi dans son sujet parce qu'il est terriblement juste, il est toujours sur la ligne qu'il faut. Il évite complètement l'écueil de la victimisation de ce genre de pamphlet. De temps en temps, ce genre de pamphlet peut avoir cet écueil-là. Là, c'est pas le cas. C'est qu'on est toujours sur une ligne qui tombe jamais vers du machisme assimilé ou qui tombe jamais vers du féminisme bêta, entre guillemets. Je sais pas si on peut appeler ça féminisme bêta, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est fabuleux parce qu'on arrive à être sur une lignée, une justesse parfaite et qui offre donc un vrai pamphlet sur l'égalité des sexes qui était nécessaire particulièrement en ce moment. L'histoire vraie de base est très riche et du coup nous offre beaucoup au scénario durant tout le film. C'est le combat d'une grande sportive pour vivre comme elle l'entend et qui est opposé au combat d'un vieux tennisman qui essaye de se remettre dans le jeu en étant provocateur, mais qui lui aussi essaye de s'assumer en tant comme rigolo et pas en tant que modèle de virilité qu'on pouvait demander à l'homme de base dans les années 70. Et c'est l'une des forces de ce film, c'est que il est profondément féministe parce qu'il a droit à des grands rôles masculins aussi, et pas que des grands rôles féminins. Et du coup, on ne nous présente pas une confrontation des deux sexes, mais une complémentarité des deux sexes. Et ça, c'est très beau, et c'est tout le concept humaniste et féministe qu'on devrait défendre dans la vie de tous les jours. Il y a en plus une vraie différenciation faite, ce que je trouve très intelligent, entre le machisme privatif, qui est le cas du commentateur sportif, qui lui va vraiment empêcher les femmes de s'assumer, là où il y a un machisme plus enfantin de la part du personnage de Steve Carell, qui lui est juste couillon et qui lui est comme la majorité de la population masculine, moi y compris, qui a tendance à faire des vannes un peu vaseuses, un peu couillonnes, sans comprendre l'effet que ça peut avoir sur la population féminine et sur globalement à quel point on a assimilé certains machismes qui n'est pas méchant mais qui reste quand même grave dans les faits. Les acteurs sont en plus au sommet, le duo Emma Stone et Steve Carell nous offre beaucoup, aussi bien dans le drôle que dans le drame. Je trouve que Emma Stone n'est jamais dans la donneuse de leçons et c'est vraiment un écueil qu'il fallait éviter. Et Steve Carell est vraiment dramatique dans son humour et ça c'est vraiment très beau. La réalisation est forte, en symbolique constant, avec cette scène de rencontre lesbienne que j'ai trouvé vraiment magnifique, qui te fout la chair de poule. Il y a une quasi-absence du tennis jusqu'au grand final et ça prend tout son sens parce que le combat du féministe et le combat du tennis dans ce film, et tout prend un sens symbolique par cette réalisation et par ce sujet qui est fort bien traité. Et top. Un nouveau petit chef-d'œuvre donc pour ce duo de réalisateurs-réalisatrices. Je fais de l'écriture inclusive à partir de maintenant et ça fait bien plaisir. Je vous invite à voir ce film, surtout que du côté de Lyon, ma foi, il a été peu diffusé. J'ai dû aller le voir dans une petite salle de cinéma et ça mérite vraiment tous les honneurs parce que c'est une grande réussite. Je vous rappelle que ma web-série Les Plaidoyers de l'absurde est toujours en diffusion. Je vous invite à regarder ça sur YouTube, un épisode tous les vendredis jusqu'au 29 décembre. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.